la mémoire cellulaire, ça c'est quelque chose de complètement scientifique. On peut également se connecter avec des défunts. On a une praticienne qui est très spécialisée là-dedans, elle les attire. On peut également donc aller se connecter avec le soi, avec les guides. Alors en général c'est ce qui se passe, mais après moi par exemple j'en suis déjà à ma 4e dissociation, c'est-à-dire que je parle directement, donc pour moi c'est les guides, je parle directement avec les guides de la personne. Donc j'ai vraiment un échange, je pose des questions, on me répond, et en fait la personne ne se souvient absolument pas de tout ce qu'elle m'a raconté. Et j'ai eu des histoires dont la personne ne m'avait pas du tout parlé au début de notre séance. Voilà tout ce qu'on peut aller toucher. Bon, donc, et puis après on peut rester dans juste la sensation du corps, les messages donc du subconscient qui fait passer à travers le corps. Et il y a aussi l'énergétique. Par exemple, moi personnellement, quand on me fait une séance de Feel and Heal, je vais beaucoup plus être dans l'énergétique, c'est-à-dire que je vais visualiser beaucoup de couleurs, beaucoup de chaleur. Mais quand j'ai fait ma formation Feel and Heal, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue, d'assez spectaculaire. Avant ça, j'avais fait une séance avec une énergéticienne parce que j'étais vraiment pas bien au niveau de mon anxiété et de mes angoisses. C'était vraiment très compliqué et on m'avait conseillé cette énergéticienne. J'ai donc fait appel à elle et en fait, elle m'a indiqué que Sarah étant décédée dans des conditions très violentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Je le savais en fait. Je l'avais lu, mais j'y avais pas du tout pensé. Quand une âme décède de manière très violente, en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle est décédée et elle ne part pas tout de suite. Et en général, elle va s'accrocher à quelqu'un qui est à proximité d'elle. Et en fait, du coup, c'est ce qui s'est passé. Sarah, son âme n'est pas partie et elle s'est accrochée à moi. Et en fait, ça faisait du coup plus de 20 ans que nous étions toutes les deux dans mon corps finalement. On peut voir ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais oui, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et mon anxiété, mes angoisses, finalement, en fait, c'était un mélange de ses peurs à elle, de mes peurs à moi, de nos angoisses à nous deux. Et c'est pour ça que c'était vraiment un tourbillon d'anxiété, quoi. C'était très compliqué pour moi à gérer. Et durant cette séance-là, donc elle était censée avoir fait partie, elle m'avait bien dit si je sens que c'est pas complètement parti, faudrait que je la rappelle, mais je sais pas, j'avais pas eu envie de la rappeler, je me dis non mais c'est bon je pense, voilà. Je pense que du coup j'avais pas été vraiment écouter ce qu'il en était, ce qui se passait au fond de moi. Et donc du coup je commence ma formation Feel and Heal, la première journée se passe et je me retrouve donc le soir à grosse angoisse, grosse anxiété, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas eu, pas possible de manger, j'étais vraiment très très mal. Donc le lendemain matin, je dis au formateur que ça va pas et que si Feel and Heal me fait me sentir comme ça, je pourrais pas continuer la formation, c'est pas possible, je pourrais pas gérer quoi. Donc bien sûr il comprend, il y a pas de souci. On fait le début de la matinée, on fait une pause et quand il revient, il me dit écoute Aveline, voilà. J'ai eu une information qui m'est venue, il va falloir qu'on refasse une séance sur toi et puis on va voir ce qui va se passer. Donc du coup la personne qui était formée avec moi commence elle débute la séance et puis bien vite Cyril prend le relais. Et en fait je commence à me sentir comme poussée sur le côté et quelque chose qui sort de moi, mais littéralement, vraiment je sentais quelque chose qui sortait de moi. Et puis la libération émotionnelle. Et en fait, c'était Sarah qui n'était pas partie, son âme était toujours là. Et là, je l'ai senti vraiment se décrocher de mon être. Et à partir de ce moment-là, tout a changé au niveau de mes angoisses, au niveau de mon anxiété. Tout a changé. Je me suis métamorphosée. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le soir même, j'étais avec une amie et sans lui avoir dit ce qui s'était passé parce que j'étais pas prête à l'époque de raconter ce passage-là. Elle m'a juste dit c'est bizarre mais je trouve que ton énergie a complètement changé. Alors c'est une personne qui est aussi sensible à ce genre de choses bien sûr, pas tout le monde mais
Et j'ai pas forcément fait le rapprochement sur le coup. Et c'est après que voilà, j'ai compris qu'elle avait bien senti qu'il s'était passé un truc. Et quand quelques semaines plus tard, je lui ai raconté, elle me dit ok, mais maintenant je comprends mieux. Et en fait, Cyril, quand il m'a fait la séance, l'information qu'il avait eue, c'est qu'il pensait vraiment que Sarah allait venir me voir en tant que défunte, du coup, comme je vous avais dit. Il n'avait pas compris qu'elle était encore là et que l'idée c'était de la faire partir justement, parce que il faut savoir aussi que ok bon bah c'est pas spécialement bon pour nous, mais pour eux non plus de rester bloqués ici. Ils sont pas là pour ça en fait. Et puis nous quand ça nous arrivera, notre âme est pas faite pour rester sur terre. On est fait pour pour s'élever, pour repartir et pourquoi pas recommencer une nouvelle vie d'incarnation. Donc j'avais envie de vous partager tout ça. Alors je continue mon voyage dans la spiritualité, je continue à apprendre des choses, à essayer des choses, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis lancée dans l'énergétique et que je me suis formée au Lao Chi, parce que je pense que les énergies, les vibrations sont très importantes également dans ce monde. Tout est vibration, la terre, les arbres, les feuilles, nous. Donc, et c'est très important de s'ouvrir, je trouve, à ce genre de choses parce que ça nous montre une dimension différente de notre vie, de l'être. Et alors j'ai jamais eu peur de la mort, mais alors maintenant j'ai encore moins peur de la mort parce que pour moi c'est l'élévation suprême. C'est-à-dire que ce qui se passe sur Terre, c'est une épreuve pour l'âme. C'est difficile pour l'âme de venir s'incarner, c'est très très compliqué. Et à partir du moment où cette épreuve est passée et où du coup la mort arrive, l'âme est délivrée et nous-mêmes on est délivrés et finalement on arrive dans un endroit où tout est possible et tout n'est qu'amour en fait. Et là du coup j'en reviendrai à Céline Franou et à sa conférence que j'ai vue. Elle ne fait que parler d'amour quand les défunts viennent la voir. Là-haut, il n'y a que ça comme sentiment, comme essence. Et c'est beau. Et du coup je pense qu'on peut terminer sur ça. C'est ce aussi en quoi la spiritualité est beau, c'est de se dire qu'en fait quand c'est terminé, c'est pas vraiment terminé, c'est en fait pour quelque chose d'encore mieux, de plus beau et de plus harmonieux pour notre âme et nous-mêmes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et également à vous abonner au podcast afin de pouvoir être averti pour les prochains épisodes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une merveilleuse journée.